Denis est un dynamique chauffeur-livreur résidant en Alsace. Après de nombreuses années de solitude et une grosse déception amoureuse, à 47 ans, les blessures ont enfin cicatrisé. Denis est maintenant prêt à rencontrer une femme sincère et former une petite famille. Tel un ange gardien, c'est son chef qui lui montre la voie en lui conseillant les services d'Eurochallenge. Un conseil qu'il va suivre et qui va changer toute sa vie. En effet, à peine inscrit à Eurochallenge, tout devient plus beau, plus léger, plus clair pour Denis. La correspondance avec une jeune femme vietnamienne prénommée Thi Thu Tram le propulse dans une autre vie où les projets les plus fous sont enfin possibles. Il faut dire que Thi Thu Tram est elle aussi une passionnée. À 37 ans, cette charmante vendeuse voit en Denis l'homme tendre et sincère qu'elle attendait depuis toujours et ne se prive pas de le lui dire. Aujourd'hui, Denis et Thi Thu Tram sont heureux. Après un mariage en grande pompe au Vietnam, ils n'ont qu'un conseil à donner aux célibataires. Croyez en l'amour, il vous attend quelque part sur terre. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2013 à l'agence de Strasbourg. Nous avons le grand plaisir de recevoir Larissa et Didier qui sont mariés depuis mars 2011, oui, c'est ça? Après quelques déceptions amoureuses, je dirais, j'étais attiré par les femmes de l'Est car de par mon métier j'étais allé dans les pays slaves. Oui. Et donc j'ai décidé de franchir le pas et de venir contacter l'agence. Après avoir bien entendu regardé sur internet votre site, le site Eurochallenge, et regardé un peu toutes les réussites, tous les beaux mariages qu'il y avait eu, oui. J'ai dit pourquoi pas moi. Mais j'ai trouvé votre site sur le internet aussi, oui. Et j'étais impressionnée par l'histoire, par les vidéos, par les photos. Moi, j'aimerais bien, et j'étais impressionnée que votre formulaire, consiste beaucoup de questions, et aussi il avait besoin d'envoyer le passeport. Ça veut dire que c'est très sérieux ça. Oui. J'ai décidé d'écrire. Et c'était mon chance. Voilà. Voilà. Le destin aussi, sans doute. J'ai vu de ses yeux quelque chose qui m'a touchée. C'est, je sais pas, c'est peut-être patience, peut-être je sais pas quoi, mais j'ai décidé d'écrire. Voilà. Bien. La première rencontre à l'aéroport, mais c'était un peu magique, je dirais. On s'est embrassés tout de suite. C'était comme si je venais la voir après un voyage, ou je sais pas, je revenais. Pour moi, c'était comme ça. Parce qu'on a parlé chaque jour, on a parlé par tous les jours par Skype. Bien. Oui. Vous étiez déjà amoureux quand vous vous êtes rencontrés. Oui. Je dirais que je suis comblé maintenant. Larissa m'a amené un peu le calme, la sérénité. Je relativise un peu plus dans les problèmes quand il y en a. Oui. Et elle est là pour me calmer, pour me soutenir aussi. Oui. Et j'essaie de la soutenir aussi, je pense que j'y arrive aussi. Beaucoup des hommes français, c'est comme ça, il est plus aimé être aux familles. Il s'intéresse à sa famille. Oui, tout à fait. Il est plus gentil, on va dire comme ça, plus doux. Et j'ai toujours, je sens que mon mari à côté de moi et son épaule à côté de moi. Je peux pleurer, je sais pas qu'est-ce qu'il faire, mais il est toujours à côté. C'est important le rôle qu'on a joué dans votre vie, d'après vous, ou pas? Vous avez été, je dirais, le moteur, le déclic, ou je sais pas comment dire ça. Ça a été le moteur pour la rencontre, pour initier la rencontre et pour nous accompagner aussi un peu. Les fameuses, je ne connais que Larissa, mais c'est vrai que j'avais certaines idées sur les femmes russes qui étaient plus aimantes aussi, plus attachées à la famille, alors que les femmes françaises, de nos jours, dans notre société en France, elles pensent plus aux choses matérielles qu'en l'amour.
je ne sais pas, ça n'a pas marché avant avec les femmes françaises parce que peut-être je n'étais pas prêt ou c'était pas la bonne, mais avec Larissa, c'était comme une évidence, c'était elle, c'était pas une autre. Voilà. On en profitera. Oui, bien sûr, vous penserez un petit peu à nous. Je penserai, même, je dirais beaucoup, je dirais c'est grâce à vous que nous en sommes arrivés. Vous me direz comment ça s'est passé. Oui, je vous enverrai une petite carte, un petit mot ou un petit mail. Voilà. Mais c'est vraiment très heureux d'avoir, j'irai aussi faire votre rencontre. Et c'est tout ça grâce à votre travail. C'est très difficile pour trouver les mots pour vous remercier. Et je suis très ravie de vous voir ici. Et je suis très ravie que vous nous aidez parce que ça vraiment, je ne peux pas imaginer comment je peux vivre sur mon mari maintenant, ce Didier. C'est quelque chose d'incroyable. Merci beaucoup pour votre travail. C'est vraiment, on a besoin de vous. Merci, c'est gentil.